Après avoir vu les versions d'iOS 15 et de la série iPhone 13, nous sommes au milieu des mises à jour qui arrivent lentement avec les fonctionnalités que nous avons vues en juin 2020 à la WWDC. Cependant, cela ne nous empêche pas de penser à ce que pourrait être la prochaine version d'iOS, qui devrait s'appeler iOS 16. Chaque version d'iOS a apporté une fonctionnalité majeure, qu'il s'agisse des widgets ou du mode sombre. Mais iOS pourrait encore bénéficier de quelques nouveaux raffinements pour mieux gérer votre utilisation quotidienne de votre iPhone. Voici donc 5 fonctionnalités que j'aimerais voir arriver sur iOS 16, peu importe leur importance. L'appareil photo de l'iPhone a connu d'énormes améliorations ces dernières années, avec l'ajout de nouveaux objectifs et l'introduction de nouvelles fonctionnalités, telles que le mode nuit et le mode cinématique. Cependant, cela signifie que l'application de l'appareil photo a commencé à être compliquée à utiliser. L'accès au flash ou aux paramètres d'exposition nécessite quelques balayages de plus que nous le voulons, ainsi que des gestes cachés qui ne semblent pas nécessaires. Avec iOS 15.2, nous avons vu apparaître un nouveau bouton macro qui vous aidera à configurer plus précisément des gros plans si nécessaire. Ceci est juste pour la série iPhone 13 cependant. Un nouveau dépôt avec l'application appareil photo pourrait aider les nouveaux utilisateurs à prendre des photos d'une toute nouvelle manière. Il s'agit d'une fonctionnalité qui a fait son apparition dans iPadOS 15 et macOS 12 Monterey, où vous pouvez faire glisser votre doigt depuis le coin inférieur droit et vous pouvez saisir des notes rapidement. Il existe de nombreux gestes que vous pouvez faire sur un iPhone, il n'y a donc aucun mal à en ajouter un de plus. Faire glisser depuis le coin droit inférieur afficherait une note que vous pouvez saisir rapidement et enregistrer pour une date ultérieure. Votre pouce étant votre principal point d'interaction avec votre smartphone, c'est une chose facile qui peut vraiment aider à noter rapidement quelque chose. Depuis que les widgets ont été relookés dans iOS 15, parallèlement à la possibilité de les placer n'importe où sur l'écran d'accueil, certaines autres applications n'ont pas été proposées avec leurs propres widgets pour aider à réduire certaines étapes. Un exemple flagrant est l'application Home. Vous pouvez avoir une sélection de lumière intelligente de votre maison ou vous pouvez utiliser l'application pour vous aider à le gérer. Mais si vous souhaitez allumer rapidement une lumière, vous pouvez rencontrer un retard si vous demandez à Siri ou si l'application ne répond pas. Avoir un widget sur votre écran d'accueil pour vos lumières intelligentes pourrait vraiment aider à réduire les étapes pour allumer rapidement la lampe de la chambre, au lieu d'avoir à trouver l'application Home. Il est un peu étrange que le widget ne soit pas encore apparu, mais nous espérons qu'il arrivera non seulement sur iOS 16, mais également sur les futures versions de macOS et iPadOS. En 2019, nous avons assisté à une multitude de thèmes grâce à quelques nouvelles fonctionnalités fournies pour l'application Raccourci avec iOS 13. Avec les raccourcis, vous pouvez utiliser l'application pour créer des commandes de lancement pour d'autres applications et placer une icône de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela a entraîné la mise à disposition de nouveaux thèmes pour les utilisateurs d'iPhone, mais iOS 16 pourra aller plus loin. Une nouvelle catégorie de l'App Store pourrait permettre de télécharger des thèmes, puis les sélectionner de l'application Paramètres. Vous pouvez également choisir différentes couleurs et sons pour les notifications et les définir comme un thème distinct, qui peut également être activé avec les automatisations de l'application Raccourci. Bien qu'il y ait des restrictions sur la modification d'autres icônes d'application, cela pourrait étendre davantage l'individualité que les utilisateurs attendent de leurs appareils. Si vous possédez des AirPods ou un AirTag, vous trouverez peut-être très fastidieux d'essayer de gérer chacun d'entre eux. Les paramètres des AirPods ne sont accessibles que via Bluetooth à partir de l'application Paramètres, tandis que les paramètres d'AirTags sont accessibles via l'application Find My. Pouvoir les gérer via une application centralisée pourrait dissiper beaucoup de confusion quant aux produits que vous possédez d'Apple. Des fournisseurs tiers tels que Sony proposent certaines applications qui peuvent vous aider à gérer leurs produits et les fonctionnalités qu'elles apportent. Pouvoir faire la même chose sans avoir accédé à Bluetooth dans l'application Paramètres pourrait apporter beaucoup de simplicité à la gestion de vos appareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.